la révolution numérique qui est en route. Je vous rappelle les différentes révolutions qu'il y a eu dans le numérique. Avant, quand vous aviez besoin d'une application, vous aviez besoin d'informaticiens et de serveurs que vous installiez dans votre entreprise. Ensuite, il y a le cloud qui est arrivé, ce qui fait que les applications ont été dans le nuage au lieu d'être chez vous. Et là, il y a une nouvelle révolution qui arrive, c'est qu'avant, on choisissait une application et on était pieds et poings liés avec les fonctionnalités de l'application. Et maintenant, c'est devenu un véritable Lego, c'est-à-dire que vous avez N applications qui existent, et aujourd'hui, il y a de la colle, des outils d'intégration qui permettent, sans aucune compétence informatique, avec juste quelqu'un qui est numérique et qui est né avec une souris, c'est intégrer et faire des applicatifs sur mesure en assemblant les briques SaaS que l'on trouve actuellement aujourd'hui disponibles et avec un coût à l'usage. Avant, il vous fallait des serveurs et donc plusieurs milliers d'euros par mois, des informaticiens, plusieurs milliers d'euros par mois. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. C'est n'importe qui en entreprise qui est un tout petit peu geek peut intégrer des briques et adapter votre système d'information en branchant tout ça. Et ça coûte 100 euros par mois pour telle brique et 50 ou 10 pour telle autre. Et ça, c'est une vraie révolution. Je vais vous montrer l'automatisation complète d'un CRM. Donc ça veut dire quoi? On part d'un nom, prénom et un email. Donc Patrick Chassagne et son email. Ce formulaire d'ailleurs peut être rempli par vous, ça peut être rempli par un membre de votre équipe ou par le prospect directement. Par exemple, quand il s'inscrit à votre newsletter. Une fois que le formulaire est rempli, on est dans Trello et on a fait plusieurs étapes. Donc le premier, c'est prospect. Cette carte a été générée automatiquement par le remplissage du formulaire. Les étapes suivantes, c'est j'ai mon brouillon qui est prêt à être envoyé. J'ai un rendez-vous de découverte avec le prospect qui est booké. J'ai fait la proposition et ainsi de suite. Et le fonctionnement de Trello, c'est en fait la carte va bouger étape par étape. Donc là, grâce à Clearbit, avec aucune action manuelle, la carte a été enrichie à partir de l'email avec les informations qu'on a trouvées sur Patrick. Donc son email, le nom de la société, le chiffre d'affaires estimé, le nombre d'employés et un descriptif. Donc là, je vais déplacer la carte à l'étape suivante. Donc voilà, elle est passée. Et là, en fait, dans mes emails, encore une fois de façon complètement automatisée, dans mes brouillons, j'ai un email. Alors pourquoi un brouillon? Tout simplement parce que je vais peut-être rajouter une petite note personnelle. Bonjour Patrick, suite à notre rencontre au séminaire Melsion. Et là, dans l'email, donc pour imaginer qu'il y a une présentation attachée, des liens vers votre site internet, etc., il y a un lien de rendez-vous. Donc je te propose, pour aller plus loin, suite à la conversation qu'on a eue, qu'on prenne rendez-vous en cliquant ici. J'envoie l'email, et là on revient donc, à ce qu'on voyait tout à l'heure sur Calendly. Ça peut être d'ailleurs ça peut être un call, ça peut être un rendez-vous physique, enfin peu importe. La personne choisit le créneau qui lui convient. Et là, tout ce que vous voyez à partir de maintenant, simplement du fait que la personne a validé sur Calendly, tout se déclenche automatiquement. La carte bouge toute seule. Pour l'étape suivante. Dans mon agenda, j'ai le rendez-vous qui est créé avec toutes les infos qu'on a déjà vues. Donc ça pourrait être le lieu de rendez-vous, les infos qu'on avait vues tout à l'heure sur la carte Trello avec la société, la personne, etc. Et là, la carte, donc la fiche prospect, elle va s'enrichir encore une fois de façon automatique d'un lien en fait vers un autre formulaire. Et c'est le lien en fait qui va me servir lors de ce rendez-vous à récupérer les infos dont j'ai besoin auprès du prospect. Donc ça peut être un formulaire que vous ouvrez au téléphone, ou votre commercial ouvre au téléphone, ou alors vous le remplissez après coup par rapport aux notes que vous avez prises. Et là, automatiquement, en fait, à partir des infos de ce formulaire, dans Proposify, qui est un outil de proposition commerciale, vous allez avoir des templates de proposition commerciale par rapport aux différents produits, services que vous avez. Et ça va venir se remplir tout seul, avec les infos récupérées. Et là, une des fonctionnalités aussi les plus intéressantes, c'est le calcul du budget, qui va pouvoir être calculé, le pricing, en fait, qui va être calculé complètement automatiquement avec deux approches. Soit une approche de budget, vous allez dire le budget du client, soit vous l'avez estimé, soit c'est lui qui vous l'a donné,
Mettons que ça soit 15 000 euros. Et ça va vous détailler par rapport aux fonctionnalités qu'a demandé le client, votre taux de marge. Donc vous allez pouvoir tout de suite savoir si ça vaut le coup ou pas. Ou l'inverse, vous allez cocher les fonctionnalités qu'il vous a demandé. Et par rapport à un taux de marge prédéfini, ça va vous donner le prix final et vous pouvez voir si ça passe ou pas. L'autre fonctionnalité intéressante, c'est qu'une fois que la proposition est prête, à part le fait qu'elle est très jolie, très professionnelle, il y a la signature électronique qui est prête, vous avez rien à faire, elle est déjà activée. L'autre question qu'on me pose souvent, c'est valable juridiquement. Donc c'est exactement la même chose que d'avoir une signature papier. Voilà. Et là, une fois que la proposition est prête, je décale la carte et j'ai encore une fois un email qui se génère tout seul. Bonjour Patrick, ta proposition est prête, quand est-ce que tu es disponible pour qu'on se voit et que je te la présente? Il peut se passer 4 choses. Bon, la première, c'est ça ne l'intéresse pas, donc on le passe pas intéressé. Il signe directement, donc il signe électroniquement et on verra après les actions que ça déclenche. Il me dit oui, ça m'intéresse, mais il faudrait qu'on en reparle dans 1 mois, dans 2 mois. Donc je vais la décaler sur follow-up. Ou faut qu'on en rediscute. On ne s'est pas bien compris sur les objectifs ou autre. Quand on va la déplacer ici sur... donc là, c'était pour un client en anglais, c'est Proposal Amended. Ça va automatiquement ramener la carte à l'étape d'avant. Follow-up, ça va déclencher des rappels automatiques que vous allez déterminer. Par exemple, faudrait que je le relance dans 1 mois. Donc au bout d'1 mois, vous allez recevoir un rappel par email de le rappeler pour voir où ça en est. Et si jamais c'est signé donc électroniquement, ça va décaler la carte automatiquement sur un autre type de follow-up, le follow-up après signature. Et ça va vous envoyer des rappels, par exemple, 2 semaines après, 2 mois après, pour voir où en est le projet en fait. Comment ça se passe? Vous avez sûrement passé ça à votre équipe qui s'occupe de tout ce qui est production. Donc vous avez l'automatisation vraiment d'aller voir un petit peu comment se passe le projet, de continuer un petit peu la relation commerciale.